Quand Jésus dit « vous serez mes témoins », je pense qu'il dit « vous verrez ce que je vais faire ». Parce qu'un témoin, il observe ce qui se passe. Hein. On a souvent entendu cette parole « vous serez mes témoins » comme maintenant retroussez-vous les manches et allez parler de moi partout, il faut le faire. Mais « vous serez mes témoins », ça veut dire « vous verrez comment je construis mon Église ». Et donc c'est lui qui le fait. Et si on est trop actif, on est témoin de rien du tout. On est en train de courir. On a un agenda, on a un emploi du temps, on a des listes de choses à faire. Et des fois, c'est quand on est sur un lit d'hôpital qu'on s'arrête et qu'on dit « mais où c'est que je suis en train d'aller là ?» Donc, vous serez mes témoins, ça veut dire vous verrez ce que je suis en train de faire. Et moi, j'ai envie de dire ralentissons un peu notre rythme d'activité pour être mieux témoins de ce que Jésus est en train de faire maintenant au milieu de nous. Ce qu'il veut nous dire, si Dieu veut nous dire quelque chose et qu'on ne l'entend pas, si Dieu a une parole pour un frère qui doit passer au travers de moi, mais si je suis en train de courir après la montre et toujours en retard, comment je peux entendre ce que Dieu veut me dire ? S'il n'y a pas un instant de silence, s'il n'y a pas un instant de solitude, s'il n'y a pas un instant de calme, comment je vais recevoir ce que je dois apporter à quelqu'un d'autre ? Voilà. Donc, évitons le risque d'ajouter des choses tout le temps, comme notre monde nous invite un peu à faire, et acceptons le rythme modéré, peut-être même lent, mais ajusté à la pensée du Seigneur qui seul connaît le vrai besoin et connaît la vraie réponse aux besoins. Voilà. Mais la chair préfère se débrouiller toute seule et la chair doit mourir. Hein. On dit souvent que Christ est mort à notre place, mais il n'est pas mort seulement à notre place, il est mort pour nous entraîner dans une mort qui nous permet de marcher en nouveauté de vie. Et c'est une autre vie. Voilà. Encore une parole de l'Écriture qui m'inspire beaucoup, je dois dire. Le peu du juste vaut mieux que l'abondance de beaucoup de méchants. Voilà. Ça, c'est l'édification, parce que c'est la manière de Dieu, vous voyez. Le peu du juste vaut mieux que l'abondance de beaucoup de méchants. Et donc voilà une parole qui nous invite à la précision de la pensée de Dieu. Et ne croyons pas que ce sont des choses qui sont hors de portée, parce que ce serait mettre en doute les promesses du Seigneur, de pourvoir aux besoins de son Église chaque jour. Peut-être maintenant, David, on pourrait distribuer la page que tu as coupée en deux là. David va distribuer un petit schéma à chacun qui va nous aider à comprendre ce qu'est le ministère de chaque chrétien dans l'Église. Parce que l'édification passe nécessairement par la participation de chacun. Donc je vais être moins long pendant cette partie, donc on aura encore bien du temps pour partager. Voilà. Donc sur cette demi-page, il y a deux schémas, un au-dessus de l'autre, avec les mêmes termes. 1, 2, 3, 4, 5 termes. Chaque fois, il y a 5 termes, mais qui sont disposés un petit peu autrement. Et ces 5 termes, on les retrouve dans une parole très importante de l'apôtre Paul sur les ministères, dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. Donc je lis ces deux versets. C'est Christ, donc encore une fois, vous voyez, ça vient de lui. Ça vient de lui. C'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour l'équipement des saints,
second traduit par perfectionnement, mais le mot équipement est bien meilleur, on va le voir. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, sur les deux schémas, qui sont présentés sur la petite feuille, il y a donc Christ, de qui procèdent les ministères. Et dans le premier schéma, les ministères, donc les 5 ministères qui viennent d'être énumérés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, on pourrait dire, ont une position centrale. Voilà, Christ a donné ces 5 ministères, et de ces 5 ministères dépend l'équipement des saints. Donc il faut équiper les saints en vue d'un service. Équiper, c'est mieux que perfectionner, parce que le perfectionnement des saints, comme on traduit second, ça veut dire je me perfectionne, tu te perfectionnes, il se perfectionne, nous nous perfectionnons, mais c'est une visée plutôt individualiste ou personnelle. Équipement, le mot équipement, qui est plus proche du terme grec, veut dire on est équipé en vue de quelque chose. On équipe un étudiant, on équipe un ouvrier, on équipe un artisan, on équipe un apprenti, on équipe un pilote d'avion, on équipe... Tout le monde a besoin d'un équipement, et avec un équipement, on peut entrer en action et accomplir une tâche. Donc le mot équipement, déjà, est très important. Et donc, des ministères dépendrait l'équipement des saints, c'est une grosse part quand même, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, l'édification du corps, ça veut dire que le corps s'édifie dans son unité, sa maturité, sa croissance. Et puis l'œuvre du ministère, là, les questions du ministère de l'Église. Voilà. Le deuxième schéma, qui est en bas de votre page, reprend donc les 5 mêmes termes, mais les dispose autrement, et ça change beaucoup de choses. Christ a donné des ministères, ça on ne peut pas le changer, c'est écrit dans le texte. Donc là, il cite 5 ministères que les églises apostoliques ont souvent bien mis en valeur, à juste titre, je pense. Voilà. Christ a donné les 5 ministères de la parole pour l'équipement des saints, donc pour que chaque chrétien reçoive un bagage et une disposition et une vision et une posture qui fait que chacun peut être maintenant un participant, un collaborateur, un ouvrier dans la maison du Seigneur, et de l'équipement des saints, donc de tous les saints, dépendent l'édification du corps et l'œuvre du ministère de l'Église. Alors, si vous comprenez, moi sur ma feuille, j'ai entouré de rouge les ministères dans la première conception. Voilà, c'est d'eux que tout dépend, c'est vers eux que les regards se tournent. S'ils le font bien, tant mieux. S'ils ne le font pas bien, du coup, il n'y a pas grand-chose. Dans la deuxième conception, dessous, j'ai entouré de rouge l'expression « équipement des saints », parce que c'est de l'équipement des saints que tout dépend. En fait, les 5 ministères ne sont que le ministère de Christ au milieu de son Église, pour que chaque chrétien, avec l'équipement qu'il a reçu par le Saint-Esprit, le ou les dons qu'il a reçus, l'instruction qu'il a reçue, la carrure qu'il a acquise, eh bien pour que chaque chrétien contribue, tous et chacun contribuent à l'édification du corps et à l'œuvre du ministère, c'est-à-dire que c'est l'Église qui est opérante, agissante, engagée, mobilisée, participante, et pas simplement 1, 2 ou 3 personnes qui s'agitent au milieu de l'Église pour essayer de faire tout et le reste. Alors, voilà. En un sens, il n'y a pas de différence entre ces deux schémas parce que les 5 termes se retrouvent dans l'un comme dans l'autre. Cependant, il y a une différence importante parce que dans la deuxième conception, la participation de chacun est sollicitée comme un échelon incontournable. Voilà. Comment on pourrait dire cela ? Si dans une église, seul le pasteur et les anciens font des visites, eh bien, jamais tout le monde sera visité.
Alors des pasteurs se donnent, dans les églises traditionnelles où il y a 200, 300 familles, les pasteurs se donnent pour objectif visiter chaque famille une fois par an. Ça leur prend tout leur temps et ça ne fait pas avancer grand-chose. Parce qu'une fois par an, ça entretient l'acquis, à peine. On offre une tasse de thé, un peu de biscuits, et puis merci pour votre visite, et puis voilà quoi. C'est sympathique, il est gentil, ce pasteur est gentil. Enfin, ça ne suffit pas de dire ce pasteur est gentil. Voilà. Donc, si vous voulez, si on fait tout reposer sur les ministères établis, les ministères institués, les ministères d'instruction, d'enseignement, de nature pastorale ou diaconale, on est vite arrivé au bout des ressources d'une église. Ça revient très cher et ça rapporte assez peu. Je le dis comme ça, j'espère que ce n'est pas trop maladroit. Si le ferment principal, c'est, comment dire cela, le service de chacun, j'inclus les enfants quand je dis chacun, voilà, jusqu'aux personnes âgées qui ne peuvent plus quitter leur chambre et même leur lit. Si elles sont vivantes, elles ont encore une œuvre à accomplir pour le Seigneur avec les forces que le Seigneur leur donne. Et les forces que le Seigneur leur donne, elles sont d'autant plus grandes, je dirais, que les nôtres sont faibles, finalement. Hein. Tant qu'on a de la force, on fait avec notre force, n'est-ce pas? Quand on a moins de force, on commence à dire, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, viens à mon aide et sers-toi de moi, toi qui peux tout. Voilà. Eh bien, depuis les petits-enfants qui sont des petits disciples du Seigneur déjà, un enfant doit grandir dans l'Église comme un petit disciple, depuis les petits-enfants jusqu'aux personnes les plus âgées, si chacun reçoit de Dieu la grâce de chaque jour et a à cœur de la transmettre, eh bien, l'édification du corps ne sera pas en panne et l'œuvre du ministère, c'est-à-dire le rayonnement de l'Église dans toutes les situations qu'elle peut traverser en tant qu'Église, mais en tant qu'Église, ça veut dire à l'école, au travail, dans la rue, au magasin, dans la maison, dans le quartier, etc. etc. Le ministère de l'Église sera en ordre de marche et l'Église grandira au prorata de l'engagement de chaque membre. Donc voilà, je pense que ce schéma est important. Normalement, il est mobilisateur. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, personne ne devrait faire plus que ce que Dieu lui demande, et personne ne devrait faire moins non plus, sachant que Dieu ne se trompe pas. C'est-à-dire il donne et demande ce qui est nécessaire et ce qui est possible. Il ne se trompe pas, n'est-ce pas? Il ne se trompe pas. Il y a une perfection de la grâce pour ceux qui sont conduits par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout va aller tout seul. Paul était quand même lapidé et mis en prison plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que le Seigneur est avec lui et ça veut dire que c'est là qu'il fallait passer pour que le témoignage du Seigneur soit rendu dans cet endroit-là. Voilà. Paul qui dit « Priez pour moi, afin que quand je prêche, j'annonce la bouche avec hardiesse. » Vous voyez, la dépendance des uns par rapport aux autres. Voilà, donc je vous invite à méditer ce schéma qui donne à chacun sa part et qui fait que chacun pourrait se lever le matin en disant « Seigneur, ton serviteur se lève ». Moi, je le fais depuis maintenant une douzaine d'années. Un pasteur, un jour, nous a dit un vieux berger se levait tous les matins en disant « Seigneur, ton serviteur se lève ». C'est un berger avec des brebis. Hein. Voilà. Il se considérait comme un serviteur de Dieu. Eh bien, c'est très beau. Eh bien, vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Ni plus ni moins que celui qui prêche ou que celui qui enseigne ou que celui qui évangélise. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu avec les dons qu'il nous a donnés et avec les ressources qu'il renouvelle chaque jour dans des circonstances que nous ne maîtrisons pas mais dans lesquelles le Saint-Esprit pourvoira. Dans notre union d'église, dans mon union d'église réformée évangélique, voilà, petite union d'église à la fois historique et évangélique,
notre discipline sur les ministères commence par l'article 1, évidemment, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet article et je vous le lis en quelques instants. Cet article sur les ministères se décline en 3 points. Premier point, Dieu prend soin de son Église. Il veut qu'elle croisse en vue du témoignage qu'elle doit rendre de lui dans le monde. Voilà. Dieu prend soin de son Église. Il veut qu'elle croisse en vue du témoignage qu'elle doit lui rendre dans le monde. Donc ça commence par Dieu. Ça, je pense, c'est très important. Dieu est quand même le grand oublié dans la société, mais même quelquefois dans notre propre manière de faire. Voyez, comme on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure, on est vite dans un élan qui a sa source dans nos sentiments, nos émotions, nos désirs, notre volonté. Et la probabilité que nos désirs soient spontanément accordés à la volonté de Dieu, cette probabilité, elle est faible. Elle est faible, malheureusement. Voilà. Et donc, il faut toujours revenir à Dieu, il faut toujours revenir à Jésus-Christ, il faut toujours trouver là nos racines, notre inspiration et la ressource dont nous avons besoin tout le temps. Voilà. Dieu prend soin de son Église. Voilà. Ça veut dire que quand je dors, quand le pasteur dort, quand le pasteur est en vacances, quand je suis tout seul dans un coin, eh bien, Dieu ne cesse de prendre soin de son Église. Et il n'y a pas de défaillance en Dieu. Quelle consolation quand même. Quelle force, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, ça veut dire cela. L'initiative est à Dieu. Voilà. Ne volons pas à Dieu l'initiative qu'il a de construire son peuple, de le diriger, de l'équiper et de le faire grandir. Ensuite, le deuxième alinéa de cet article, c'est tous. Voilà. Donc, et en troisième point, il y aura certains. Certains sont les ministères. Mais d'abord, voilà, on passe de Dieu à tous. Voilà ce que dit ce deuxième point. C'est pourquoi Dieu appelle d'une part chacun de ses membres à participer à l'édification du peuple de Dieu en mettant au service des autres le don qu'il a reçu du Saint-Esprit qui demeure en lui. Donc on est vraiment dans notre sujet. Hein. Voilà. Dieu prend soin de son Église, il veut qu'elle grandisse. C'est pourquoi il appelle chacun de ses membres. Et donc chacun de ses membres, ça veut dire tous, encore une fois. Hein. Et nous devons convaincre pas mal de membres, peut-être qu'ils ne sont pas là cet après-midi, qu'ils ont leur part. Et que s'ils n'agissent pas, s'ils ne prennent pas leur part, cette part manque. Il y aura une défaillance. Le corps sera mutilé. Le corps sera comme handicapé. Il va avancer plus difficilement. Il y a des choses qui ne pourront pas être faites. Ces choses vont manquer. Voilà. Et donc, il y aura une pénurie de grâce parce que certains oublient de recevoir de Dieu. Voilà. Ils oublient de recevoir de Dieu, ce n'est pas leur pensée. Ils regardent les informations à la télévision, ils lisent le journal, ils font je ne sais pas quoi. Ils ne reçoivent pas ce que Dieu voudrait leur donner et ils ne transmettent pas ce qu'ils ont reçu. Or, ils devraient transmettre parce que cette transmission répond à des besoins. Donc il y a des besoins qui sont vacants, qui ne sont pas secourus, qui ne sont pas rejoints. C'est dommage. Hein. Et 3 personnes, et même 10, et même 20, ne peuvent pas faire la part de 30, 40 ou 50, ce n'est pas possible. Donc voilà, Dieu appelle chacun de ses membres à participer à l'édification du peuple de Dieu en mettant au service des autres le don qu'il a reçu du Saint-Esprit qui demeure en lui. Oui, moi je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Ah bon, mais tu n'es pas chrétien alors? Mais si tu n'es pas chrétien, c'est embêtant. Il faudrait peut-être devenir chrétien un jour. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu attends? Oui, mais je crois que je suis quand même chrétien. Ben, si tu es chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est pas possible autrement, quoi. Soit tu n'es pas chrétien, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, soit tu es chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en fais? Quelle est la relation? Quelle est l'écoute? Comment c'est accordé tout ça? Voilà, je le dis là de manière un peu vive, on peut le dire plus gentiment, hein, évidemment. Il faut le dire gentiment, ma fille, il faut le dire. Il faut le dire, et parce que c'est une joie de participer.
C'est une joie de voir les autres faire leur ministère. Pas toujours, des fois, c'est pas une joie. Mais de participer au ministère que Christ confie à l'Église, ça, c'est une très grande joie quand même. Hein. Je dirais, un enfant qui rend service dans la maison de bon cœur, mais c'est la plus grande joie qu'il peut connaître. Vous pourrez lui offrir tous les cadeaux du monde, ça ne le réjouit pas autant que d'être utile, que de rendre service. Alors on me dit des fois, oui, mais les enfants aujourd'hui, rendre service, ça les fatigue et tout ça. Eh bien, ils passent à côté d'une joie, ces enfants. Ils passent à côté d'une vraie joie. Voilà. Premier alinéa, Dieu prend soin de son Église, il veut qu'elle croisse et rende témoignage de lui. Deuxièmement, il appelle, alors c'est encore Dieu, vous voyez, il appelle chaque membre à participer à l'édification du peuple de Dieu en mettant au service des autres. Troisième alinéa, Dieu appelle certains membres à exercer un ministère, soit de nature diaconale, soit de nature pastorale. Alors, voilà, Jean Calvin a retenu, alors peut-être ce n'est pas idéal, mais quand même, ce n'est pas n'importe quoi. Il a retenu 2 axes de ministère. L'axe pastoral, qui correspond aux 5 ministères de la parole d'Éphésiens 4. L'axe pastoral, c'est-à-dire l'enseignement, l'exhortation, l'avertissement, l'accompagnement pastoral, le prendre soin, donner la nourriture, donner la direction, voilà, c'est la tâche des pasteurs et des anciens. Et puis le second axe que Calvin a mis en valeur, mais la Bible le fait, c'est l'axe diaconal. Voilà. Quand Paul écrit à l'église de Philippe, il dit il commence par tous les saints, à tous les saints qui sont à Philippe. Alors, la même lettre est adressée à tous les saints qui sont à Philippe, aux anciens et aux diacres. Donc c'est une information quand même. Hein, voilà. Tous les saints, parmi lesquels certains sont anciens, pas tous, d'autres sont diacres, pas tous. Voilà. Donc là, tout le monde est concerné quand même. La même lettre, la lettre aux Philippiens, c'est pas mal quand même. Hein, voilà. Et donc ces 2 axes de ministère, à mon avis, sont importants. L'axe pastoral, l'axe diaconal. Souvent, j'ai été amené dans les églises à développer cette dimension. Ce qu'est la dimension pastorale et ce qu'est la dimension diaconale. Elles se complètent toutes les 2. Normalement, elles sont inséparables. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui sont au bénéfice de la diaconie, ça veut dire du soutien, de l'entraide, de l'assistance, sont aussi au bénéfice du ministère d'enseignement, d'exhortation, d'accompagnement, d'avertissement. Et donc, ce sont deux manières d'approcher l'Église dans son ensemble et chaque membre en particulier. Le ministère pastoral, on pourrait dire, pour aller de l'avant, le ministère diaconal pour éviter qu'on régresse, qu'on recule. N'est-ce pas? Voilà. L'assistance destinée aux saints, j'ai déjà employé cette expression tout à l'heure, enfin, c'est l'expression de l'apôtre Paul, elle le dit très précisément ce qu'est, à mon avis, le diaconat. Hein? C'est-à-dire pourvoir aux besoins des personnes dont la situation les expose au découragement. Alors, je voudrais mentionner très concrètement les personnes âgées. Elles ne sont pas là cet après-midi, hein, je vois que des jeunes. Mais il y a quand même des personnes âgées. Dans toutes les églises, il y a des personnes âgées. Hein. Voilà. Donc, être âgé, ce n'est pas rien. Au moment où nos forces diminuent, il y a encore des combats terribles à mener. C'est incroyable ça. Hein. Donc, je commence à me rendre compte, mais j'ai encore ma maman, et je peux vous dire, elle s'en rend compte. Hein. Elle m'a dit il n'y a pas longtemps, ça n'a jamais été aussi difficile pour moi. Elle a 93 ans, alors on pourrait dire, pourtant elle en a vu des choses. Mais à ses yeux, elle est en train de mener le combat le plus dur qu'elle ait eu à mener de sa vie. Elle est veuve, elle n'y voit presque plus, elle n'entend presque plus. Et donc elle a de la peine à rentrer en communication. Et elle est comme ça. C'est difficile. Et là, le diable n'est pas loin, frères et sœurs. Le diable n'est pas loin. Pour lui dire, tu vois ton Dieu, bravo. Qu'est-ce qu'il fait?
Tu pries pour y voir mieux, tu n'y vois pas mieux. Tu pries pour entendre, tu entends de moins en moins. Tu pries pour pouvoir manger et tu n'as plus de dents. Tu pries pour sortir dehors, il faut te tenir au mur pour ne pas tomber. Et les frères et sœurs, alors où sont les frères et sœurs? Ils chantent des cantiques au temple, toi tu ne vas plus au temple parce que tu n'entends rien du tout. Vous voyez, le diable dit ça, frères et sœurs. Ces personnes sont, vous savez, le lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ils cherchent les personnes fragiles, comme d'ailleurs les vrais lions dans la nature. Ils cherchent l'animal blessé, l'animal âgé. Voilà. Et donc là, si les frères et sœurs ne forment pas un rempart de prière, mais pas que de prière, de visite, d'encouragement et d'exhortation, pas une fois par an, mais peut-être toutes les semaines. Alors, pas la même personne toutes les semaines, mais si 3 personnes s'engagent à visiter quelqu'un, ça fait toutes les 3 semaines. Mais une régularité de visite, c'est énorme ce que ça dit en termes de fidélité, en termes d'alliance, en termes de persévérance et même en termes d'espérance quelque part. Je reviens dans 3 semaines, mais d'ici là, 2 personnes vont venir vous visiter. Mais ça mobilise la vie d'une personne qui n'a plus rien à faire que d'attendre l'heure du repas et l'heure de la sieste et l'heure du coucher. Vous voyez. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Et les diacres, c'est ma compréhension, les diacres ne font pas tout ça, mais veillent à ce que ça se fasse. Et qui va le faire? Les membres de l'Église. Alors celui qui se lève à 5 heures du matin pour aller au travail, il rentre à 9 heures du soir, il ne va pas trop le faire, voyez, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et donc celui-là, il fera autre chose, mais d'autres peuvent faire encore ceci ou cela. Et donc, personne ne devrait être surchargé, et personne ne devrait se sentir inutile. Dans l'église de Vauvert où j'étais pasteur, je connais une dame, voilà, je ne vais pas la nommer, une dame, la maman d'un pasteur que David a bien connu, elle ne sort pas de chez elle, elle est casanière, mais tous les jours, elle fait des visites par téléphone, comme il faut, c'est-à-dire, comment ça va ce matin? Voilà, donne-moi de tes nouvelles. Voilà, est-ce que tu as reçu le message de dimanche? Est-ce qu'on t'a apporté la cassette? Et comment tu fais pour tes courses? Et tes enfants, comment vont-ils? Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Pas pour cancaner, elle fait une vraie visite. Si elle en fait 2 comme ça tous les jours, elle fait le travail d'un pasteur. Ça ne coûte rien à l'église. C'est elle qui paie son abonnement au téléphone. Vous voyez? Mais s'il y en a 5 qui font ça, c'est magnifique. L'église est visitée, quelque part, l'église est visitée, n'est-ce pas? Voilà. Et s'il y en a 10, c'est magnifique. On approche l'édification. Parce que l'édification, ce sont les liens. L'édification de l'église, c'est la qualité des liens qui unissent les membres d'une église. Voilà, tout simplement, autour de Jésus-Christ. Elle est une servante du Seigneur. Elle peut se lever en disant « Seigneur, ta servante se lève ». Tu me diras à qui je dois appeler aujourd'hui et qu'est-ce que je dois dire. Et tu me donnes l'amour qui était en toi. Parce que si tu ne me le donnes pas, comment je vais faire? Voilà. Donc, le diaconat veille à ce que les personnes démunies ou fragiles ne soient pas affligées, délaissées, nourrissant des sentiments d'abandon qui pourraient faire de ces personnes des personnes plus en ordre de marche et même quelquefois qui sont sorties de la foi. Donc j'ai mentionné les personnes âgées, je voudrais mentionner les personnes malades. Alors malade, c'est n'importe quel âge. Ça peut commencer très tôt, malheureusement. Voilà. Ça peut survenir de manière imprévisible. Ceux qui sont malades régulièrement, finalement, ils sont moins surpris. Ceux qui n'ont jamais été malades, quand ça leur arrive, ils dégringolent de 5e étage. Et là, ils se disent, mais alors, et l'amour de Dieu? Et qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Et j'ai demandé que tout passe d'un coup, ça passe pas. Donc je suis à l'hôpital depuis 3 semaines. Pendant ce temps, je ne suis pas à mon travail, je ne suis pas chez moi. Vous voyez, c'est vraiment une épreuve de la foi, de la joie, de l'espérance et même de l'amour. Enfin, c'est une épreuve redoutable. Ça peut être une épreuve redoutable qui peut se transformer en bénédiction.
Mais pour ça, je dirais, la grâce de Dieu est sollicitée. La grâce de Dieu, elle peut venir directement, elle peut aussi souvent passer par l'un ou par l'autre. Donc les personnes âgées, les personnes malades, les personnes seules, ne sont ni âgées ni malades, mais elles sont seules. Mais il y en a beaucoup, frères et sœurs. Il y en a beaucoup. Alors, c'est pas forcément un drame d'être seul. Moi, je mange devant mon assiette depuis 22 ans, tout seul. Voilà. C'est pas être adulte, c'est accepter d'être seul. Donc, c'est pas un drame d'être seul. Ce qui est un drame, c'est de se sentir abandonné. Donc, on peut avoir vécu un beau culte et se retrouver un dimanche midi avec son assiette, son verre, son couteau et sa fourchette. C'est pas un drame. Les frères et sœurs on est encore avec les frères et sœurs. Pas obligé d'être ensemble jour et nuit tout le temps. On est avec eux, on est content d'être avec eux, on n'est pas abandonné. Mais le sentiment d'abandon frappe quand même assez rapidement. Et quelquefois, on comprend pourquoi. Et donc, il y a des personnes qui peuvent passer des journées ensemble, ou des semaines, et quelquefois des mois, sans un signe de fraternité, sans un mot d'encouragement, sans une visite. Il y a des maisons auxquelles, comment dirais-je, à la porte desquelles on ne frappe jamais. Le facteur, de temps en temps, pour apporter un carnet de chèques, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, les personnes seules, et puis les personnes démunies, personnes qui ont de la peine à joindre les deux bouts. Je parle des membres de l'Église. On pourrait parler après des autres, mais c'est un autre sujet. On pourrait parler, là, je parle des personnes de l'Église, eh bien, qui sont gênées dans leur vie parce qu'elles sont démunies pour X raisons qui devraient être prises en compte par la communauté d'une certaine manière. Et donc, l'assistance destinée aux saints, ce n'est pas juste une belle formule, c'est une manière concrète de vivre le corps de Christ et de vivre l'amour pour Christ. Parce que ce qu'on fait en bien ou en mal à un frère ou une sœur chrétienne, on le fait à Christ. C'est la fameuse parabole de Matthieu 25 que vous connaissez. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, l'un de ces plus petits de mes frères. Alors, on a entendu depuis 40 ans prêcher ce texte pour justifier l'action sociale et l'humanitaire. Ce n'est pas le sujet. Les plus petits de mes frères, ce sont les disciples, frères et sœurs. Les plus petits de mes frères, ce sont les disciples de Jésus. Donc, il s'agit de la diaconie ou du diaconat, n'est-ce pas? Voilà. Les textes parallèles attestent cela. Je vous le dis, en vérité, si vous donnez ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, vous ne perdez pas votre récompense. Donc, l'expression « un de ces petits qui est mon disciple », ou un de ces petits qui croient en moi, ou un de ces petits de mes frères, eh bien, désigne les disciples. Quand vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et donc voilà, encore une fois, Jésus-Christ remis au centre, mais pas pour faire joli, pour nourrir, comment on pourrait dire, pour nourrir l'esprit de service, l'esprit d'entraide, le soutien mutuel que nous nous devons les uns aux autres de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. En fait, ça vient du Seigneur. J'aime cette parole de Luther qui dit « C'est Dieu qui lange l'enfant et lui donne la bouillie, mais il le fait par les mains de la mère. » Ah, c'est très beau cette vision quand même. C'est la notion de vocation. Donc c'est à la fois très humble. C'est très humble. Maintenant, les femmes voudraient ne plus le faire, ça. Mais c'est en même temps très grand de faire une chose de la part de Dieu. C'est très grand. Vous voyez, c'est très humble et très grand. Eh bien, ça, c'est la caractéristique de la vocation chrétienne, tout simplement. Et de la vie de Jésus-Christ. C'est très humble. C'est très humble. Je suis doux et humble de cœur. Le peu du juste, et en même temps, c'est très grand. Parce que ça vient du Seigneur. Et c'est vers lui que ça retournera. Paul le dit dans 2 Corinthiens 9, verset, je crois, 27. Non seulement cette assistance a pourvu aux besoins des saints, mais elle a été en plus l'occasion de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voyez, donc le culte
jailli des cœurs dans les maisons grâce aux visites, grâce au soutien, grâce à l'entraide, quelquefois une parole. Parce qu'une parole, c'est comme un médicament, une parole, c'est très précieux. Une parole donne la vie ou donne la mort, mais quelquefois, une parole ne suffit pas, il faut un geste. Hein, voilà. Réparer un évier, apporter du bois, aller faire des courses, transporter quelqu'un chez le médecin, eh bien, ça ne se fait pas tout seul, mais c'est une manière de servir le Seigneur aussi, vraiment. Et ça suscite beaucoup d'actions de grâce. Je ne sais pas si je vais rajouter grand-chose. J'ai envie de m'arrêter avec cette phrase que je vous offre. Quand j'aime mon frère ou ma sœur chrétien, je vais la dire 2 fois parce qu'à mon avis elle est très profonde. Quand j'aime mon frère ou ma sœur chrétien, c'est Christ que j'aime et que je visite au travers de lui ou d'elle. Et c'est Christ qui l'aime et qui la visite au travers de moi. Donc je le redis, parce que ça me paraît résumer beaucoup de choses. Quand j'aime et visite mon frère ou ma sœur chrétien, c'est Christ que j'aime et que je visite au travers de lui. Et c'est Christ qui l'aime et qui la visite au travers de moi. Je pense que cette phrase est une des clés de l'édification de l'Église. Je vais m'arrêter là et je propose que, comme tout à l'heure, on puisse avoir un temps d'échange. Si possible, est-ce qu'on pourrait parler dans le micro? Comme ça, on entend les questions et on n'entend pas seulement les réponses dans l'enregistrement, d'accord? Parce que les questions sont très bonnes. Merci. Et si le câble est trop court, il faut s'approcher d'une place. Non, je pense que le câble est trop court. Tu as demandé? Ah, pardon. Alors, Marie-Jo, est-ce que tu peux t'approcher? Ce sera trop court. Oui, moi je me posais la question. Alors justement, quels sont les obstacles au fait que nous n'arrivons pas à cette organisation où il doit y avoir des... puisque bon, on n'a pas atteint ce stade de perfection dans tout ça. Alors bon, on a dit ce qu'il faut faire, etc., etc. Et moi, je pensais à les obstacles, quoi. Qu'est-ce qui empêche que... Voilà. C'est une très bonne question. Il n'y a que des bonnes questions, je vois. Moi-même, je me pose souvent la question, où sont les obstacles? Voilà, parce que si on accélère et que le frein à main est serré à fond, vous voyez ce que ça va donner. Ça va consommer, ça va chauffer, ça va guère avancer, quoi. Or, dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église, nous mettons beaucoup d'efforts pour avancer et il y a beaucoup de freins, ce que vous appelez des obstacles. Et donc, si on trouve les obstacles, si on enlève un obstacle, c'est gagner pour beaucoup de choses sans faire plus d'efforts finalement. Donc la question où sont les obstacles est très bonne. Elle se pose au niveau individuel, évidemment. Rentre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret. Donc voilà une manière de... parce que Dieu les connaît, les obstacles. Nous, soit nous les ignorons, soit nous les connaissons, mais nous avons de la peine à mettre le doigt dessus. Les deux sont possibles. Voilà. On les ignore, ou bien on les connaît, mais on veut les préserver. Mais Dieu les connaît aussi très bien, les obstacles, et il connaît la manière de nous y conduire. Voilà, ôte premièrement la poutre de ton œil. Donc, vous voyez, il y a des étapes. Après, tu verras comment... Voilà, là, on a carrément une pédagogie de Dieu. Il y a d'abord quelque chose, et ensuite le fruit de l'étape 1. Donc, procéder par étapes me paraît vraiment très important. Souvent, nous sommes à l'étape, mettons, 2, et nous convoitons l'étape 4, ou 5 même. C'est pas bon. Après l'étape 2, il y a l'étape 3. Ça, c'est vrai individuellement, c'est vrai aussi communautairement. Donc voilà, Seigneur, quelle est l'étape qui est maintenant devant moi? Et il se peut qu'on ait de la peine à la voir
soit qu'on ne la voit pas, soit qu'on voudrait la sauter, quoi. On voudrait aller au-delà, mais sans la régler. Et c'est difficile. Hein. S'il arrivait qu'on aille au-delà sans régler un obstacle, ou plutôt l'étape qui est devant, il faudrait revenir en arrière, parce qu'il faudra nécessairement la régler un jour, sinon ça peut mal tourner, quoi. Donc ça me paraît très important, de procéder par étapes, c'est la pédagogie. Chaque pas prépare le pas suivant. Mais si je ne fais pas ce pas-là, ce sera difficile de faire le pas qui viendrait après. Quand Jean-Baptiste introduit le ministère de Jésus, et le royaume de Dieu quand même, hein, il prêche à la repentance. Donc, tout à l'heure, je ne sais plus qui m'a dit il faudrait parler du pardon dans l'Église. Voilà, le pardon, c'est vraiment... la repentance et le pardon, ça va ensemble. Hein. Le manque de pardon, c'est un obstacle, par exemple. Hein. Ça, c'est sûr et certain. J'étais dans une église il n'y a pas longtemps, le pasteur me dit « J'entends jamais dans mon église, je te demande pardon. » C'est-à-dire, on dit plein de choses, mais ça, on ne le dit pas. Or, il y aurait des occasions de le dire. Et vous voyez, voilà. Donc ça, c'est un exemple d'un obstacle qu'on connaît, mais qu'on voudrait éviter. Parce que demander pardon, c'est très humiliant. Or, être humilié, c'est difficile en dehors de la foi. Hein. C'est même impossible, on va le dire. C'est impossible, c'est suicidaire. Dans la foi, c'est une bénédiction. Mais on l'a dit, la foi n'est pas naturelle au cœur de l'homme. Et là, il y a une contagion, ça je voudrais le dire pour encourager, il y a une contagion de l'esprit de repentance, il y a une contagion de l'esprit d'humilité, il y a une contagion de l'esprit de service. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne va pas tout d'un coup régler communautairement un problème, mais le premier qui le fait ouvre la route pour un autre qui va le faire ensuite, ça fera 2. Mais 2 peuvent préparer le terrain pour que 4 autres le fassent bientôt, vous voyez. Si quelqu'un me dit « je te demande pardon », il est probable que je lui dise « pardonne-moi aussi de quelque chose ». Vous voyez. Et donc, c'est ce que j'appelle la contagion de la grâce quand même. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Voilà. Donc, n'attendons pas que les autres le fassent, faisons-le, sans inventer des choses artificielles qui n'ont pas lieu d'être, mais quand Dieu nous convoque à quelque chose, ne remettons pas à plus tard, faisons-le. Et il y aura une bénédiction. Après les demandes de pardon, il y a les plus grandes joies à vivre sur la terre, normalement. Voilà, donc ça, c'est très important. Je vais dire encore autre chose. Souvent, l'obstacle est dans la maison. Donc, je parle ouvertement parce que je ne vous connais pas, donc voilà, je ne connais pas vos situations. Souvent, l'obstacle est dans les maisons. Mais le résultat est dans l'Église. Et souvent, le problème dans l'Église ne peut pas se résoudre parce que la racine est dans la maison. Or, dans la maison, les pasteurs n'ont plus le droit de rien dire. Alors, en un sens, ça veut dire c'est normal, ce n'est pas au pasteur de gérer ma maison. Gérer ma maison, non. Mais examiner les situations pour les mettre à la lumière et trouver une solution, peut-être que oui. Parce que si une situation ne se débloque pas dans une maison, le pardon ou autre chose, c'est pas sûr que ça va se débloquer dans l'Église. On va faire semblant. Donc c'est un peu sévère ce que je dis là. Hein, mais enfin, vous parlez des obstacles. Les obstacles sont souvent dans la maison. Je remarque que quand Moïse parle au peuple d'Israël, il dit « Ces paroles que je te dis seront dans ton cœur, dans ta maison. » Et puis quand tu iras en voyage, ça veut dire partout ailleurs. Donc le cœur et la maison sont 2 lieux stratégiques où il faut mettre les choses à la lumière et les régler sans délai. Si c'est fait dans la maison, c'est gagné pour l'Église. C'est ce que je crois. Ensuite, on n'est pas à la perfection, comme vous avez dit, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas avancé. Vous avez avancé. Je veux le dire, hein. Encore une fois, je ne vous connais pas, mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà avancé et que vous avez encore envie d'avancer. Donc vous n'êtes pas à 0. Voilà. C'est agréable de dire ça, mais enfin je le dis volontiers, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que vous avez encore des difficultés, des insatisfactions, des points délicats, vous ne savez pas comment ça va passer, que vous êtes à 0, quoi. Vous avez avancé, tous, déjà. Vous êtes déjà en train de grandir, vous avez déjà grandi, et certains depuis longtemps, et certains beaucoup.
Et certains portent du fruit parmi vous, et sans doute beaucoup, et peut-être tous, et de beaux fruits. Il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Hein. Enfin, je le dis, quoi. Voilà. Il suffit de continuer et puis de ne pas jouer avec les obstacles pour aller plus loin. Parce qu'un obstacle va stopper la route. Voilà, je ne veux pas développer plus. Moi, j'ai deux questions. Oh. La première, puisque tu as commencé à l'aborder, est-ce que tu vas aborder le Dieu des maisons? Parce que ça, c'est un sujet qu'on a abordé entre nous et qui, je crois, est très, très important. Est-ce que tu vas plus le développer ou ça y est, tu l'as fait? Je l'ai fait. D'accord. Ok. Mais je peux revenir une autre fois pour en parler si Voilà, vous voulez. c'est ça. Mais je l'ai fait, enfin, vous avez compris, hein, l'enjeu de la maison est capital. Le couple, voilà. Encore un mot. L'apôtre Pierre dit, « Marie, ayez avec vos épouses une conduite convenable, comme avec un sexe plus faible. » Je ne sais pas pourquoi il dit plus faible, mais il doit y avoir une raison. Plus vulnérable, qu'on peut bousculer plus facilement, dit le texte grec. Hein. C'est-à-dire d'un coup d'épaule, on fait tomber une femme plus facilement qu'un homme. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible en tout et pour tout. Les femmes sont plus fortes que les hommes sur bien des domaines. Mais il veut dire elles sont plus fragiles. Il veut dire ça. Ce n'est pas péjoratif, n'est-ce pas? Donc ayez un comportement digne. Voilà. Ça, on peut le dire quand même. Hein. Franchement, les hommes sont souvent des rustres. Il faut le dire. Oui, oui. Des fois, on a honte d'être un homme quand même. Hein. Donc voilà. Ayez avec vos épouses un comportement digne et respectueux, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Voilà. On n'avait pas pensé à ça. Vous voyez, les répercussions sont très grandes, très nombreuses. Donc voilà, le couple, les enfants, quand tu as des enfants, et puis même ceux qui sont célibataires. Ça lui fait plaisir. Il est content. Voilà. Et donc les célibataires disent, nous on ne compte pas. Un célibataire, normalement, ne dort pas dans la rue. Il a une maison. Voilà. Donc, un célibataire doit gérer sa maison. Alors, pas comme quelqu'un qui est marié, pas comme quelqu'un qui a des enfants. Il doit gérer sa maison. Il peut être hospitalier. Ce n'est pas interdit qu'un célibataire invite une famille de 4 enfants. Ce n'est pas interdit dans la Bible, vous voyez. Et donc, la maison d'un célibataire doit aussi être un lieu de vérité, de transparence, d'apprentissage, de mise en pratique, d'obéissance, d'accueil, de partage, de bénédiction. Donc voilà, tout le monde est concerné. Voilà. Oui, alors on te réinvitera pour le Dieu des maisons. Et puis... à Alès, je ne sais plus si dans l'église méthodiste à l'époque, on avait été la première ou la seconde sur la formation au ministère de visite. Ah oui. On était la première ou la seconde, tu sais plus. Peut-être la seconde. Ouais. Et on avait mis en place une formation en 4 points. Et puis on avait eu une équipe. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous donner envie pour peut-être une formation future? Ben, je peux revenir pour ça. Voilà, c'est ça. Le dimanche prochain, le week-end prochain, je serai dans l'église KF de Vichy. C'est loin, hein? 6 heures de train. Comment? Voilà. Pour apporter... S'il y a un train, c'est pas sûr. Comme la ligne est interrompue, il faut laisser le train, prendre un car, rattraper le train plus loin. Enfin, c'est comme au Far West. Voilà. Et donc, je vais apporter une formation sur les visites, pour constituer un groupe de visiteurs avec l'expérience de l'aumônerie, comme si l'aumônerie constituait un laboratoire d'expérience. Hein. Mais tout ce qui est vrai en aumônerie hospitalière est vrai partout ailleurs. On est tous des souffrants. Et donc, voilà. Donc, alors c'est très grand le ministère de visite, vous voyez. Quand je fais une visite, hein, je refais en petit ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. Hein. Ne pas me dire que c'est banal. Mais c'est ça. C'est quitter son lieu de prédilection, l'inscrire sur un programme, se mettre en route, qu'il pleuve ou qu'il vente, toquer à la porte, et puis dire, voilà, je suis là, quelle joie d'être ensemble un moment, est-ce qu'on peut partager ensemble? Voilà. Et si ma capacité d'écoute est réelle, j'offre la possibilité à cette personne de dire ce qu'elle a besoin de dire, peut-être depuis 60 ans, et elle n'ose pas le dire. Voilà. C'est très grand, vous voyez. C'est magnifique. Voilà. En un sens, c'est l'essentiel. Je dirais le culte est le résultat de tout cela, en un sens. Voilà.
Donc, voilà, en 3 fois 1h30, je peux apporter une formation, enfin, une formation aux visites. Ouais. Sachez qu'on a la possibilité d'apporter des cultes réguliers dans une maison de retraite de l'église d'Alès, de l'église. Mais c'est une église à sa manière, la ville d'Alès. Ça se fait beaucoup dans les Cévennes. Moi, j'en faisais je faisais sur 2 maisons de retraite. Et ici, c'est à construire. Ce serait vraiment un super ministère. Voilà, sachez-le. De visiter une maison de retraite, oui. Mais aussi de visiter les membres de l'église dans leur maison. Bien sûr. Voilà. Entre autres. D'accord. Et on a parlé beaucoup de troupeaux, de peuples de Dieu. Tu nous as dit que on arrivait à comprendre ce que tu nous dis par la foi, mais aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui vont, qui viennent, il y a des gens qui restent pas, il y a des gens avec qui on n'a pas d'affinité, il y a des gens, on se demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit, hein, on va dire clairement. Donc la question c'était voilà, comment arriver à concilier ça quand justement des gens où on n'arrive pas à les toucher parce qu'ils sont jamais là, où on se sent tellement loin d'eux par rapport à la foi que on sent qu'on n'est pas du même monde alors qu'on est dans la même église. Je comprends. Donc pour moi c'est assez difficile. Je comprends. Donc ça c'est concret, c'est réel et c'est pas facile de répondre à cette remarque. Hein. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que l'œuvre de Dieu ne se déploie jamais en situation idéale. Ça n'existe pas. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit il y a trop de vent, soit il y a trop d'enfants, soit il n'y en a pas assez, soit il y a trop de personnes âgées, soit il n'y en a pas assez, soit la soie est trop grande, elle est trop petite. Et donc, voilà. Je pense qu'à aucun moment dans l'histoire de l'Église, l'Église a été amenée à vivre sa vocation en situation idéale. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et les lettres de Paul nous le montrent. Déjà, il dit, mais chez vous, il y a des péchés qu'on ne trouve même pas dans le monde. Paul dit à un moment donné, c'est incroyable. Il dit quand même, je suis dans une grande joie de vous revoir et je vous aime beaucoup. Il dit ça. Aux Corinthiens, il dit ça, hein, mais je ne sais plus exactement, je confonds avec ce qu'il dit peut-être aux Thessaloniciens ou aux Corinthiens. Enfin, il dit, mais Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Christ, par exemple. Il dit, ça c'est aux Thessaloniciens. Enfin bon, peu importe. Il les aime beaucoup. Il les aime beaucoup parce que quand même, il adresse sa lettre à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus comme leur Seigneur. Donc il s'adresse à des chrétiens, hein, des chrétiens qui ne vont pas bien. Mais un chrétien qui ne va pas bien, quand même un chrétien. Ça c'est un défi. Voilà. Si ce n'est pas un chrétien, il faudrait le savoir quand même. Alors là, peut-être ça peut choquer ce que je dis là, hein, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup qu'on ne peut pas savoir. Et en un sens, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Ou plutôt, on peut beaucoup se tromper. Il faut en tenir compte de ça, hein, et pas arriver tout de suite en disant « toi tu n'es pas chrétien ». Voilà. Moi, si un jour je suis dépressif, on me dit « donc tu n'es pas chrétien ». Ah bon? C'est embêtant parce que ça m'arrive plus qu'une fois. Et alors, attention de ne pas faire mal comme ça, n'est-ce pas? Un chrétien qui ne va pas bien n'a pas besoin qu'on lui donne un coup de pied dans les côtes, qu'il a besoin qu'on tende la main et qu'on l'aide à avancer. Voilà. Vous savez, Calvin dit une parole terrible, hein. Il y a beaucoup de loups dans l'église et beaucoup de brebis dehors. C'est fou cette parole quand même, hein. Pour quelqu'un qui était un juriste et qui a organisé la vie de l'église, hein. Il dit il y a beaucoup de loups dans l'église. En gros, ça veut dire il faudrait qu'il y en ait moins. Et il y a beaucoup de brebis dehors. Ça veut dire le Seigneur les connaît comme les membres de son troupeau, mais l'Église n'a pas été en mesure de les rejoindre. C'est fou quand même, hein, cette parole. Alors Calvin dit, en gros, il dit c'est pas bien. Il faudrait qu'il y ait moins de brebis dehors et qu'il y ait moins de loups dedans, mais il laisse entendre que ça sera quand même toujours un peu comme ça. Donc c'est très humiliant quelque part. Comment ne pas être découragé devant des constats comme ça? Voilà. Comment ne pas être découragé? Je vais vous confier que moi-même, je suis quelquefois découragé. Comme ça, vous vous sentez moins seul, peut-être. Mais oui, parce qu'on croit que les prédicateurs ont tout résolu. Du coup, les fidèles disent, bon, ben, puisqu'il a tout résolu, ben, il n'a qu'à parler.
il peut causer, puisqu'il a tout résolu. Mais non, les prédicateurs, moi je suis découragé plus d'une fois, frères et sœurs, et j'ai besoin d'être encouragé par des membres de l'Église. Et donc vous aussi, et chacun de nous ici aussi. Et donc mettons en route la contagion de la joie, pas d'une joie feinte, mais d'une vraie joie. La joie dont Jésus dit « Nul ne vous ravira votre joie ». Voilà, alors... et puis l'amour, bien sûr, et puis la paix, le cœur, quoi. Comment va mon cœur? Comment va mon cœur? Est-ce que celui qui me rencontre perçoit quelque chose qui relève de Christ? Et c'est ça qui est la puissance agissante. Parce que nous, on n'a pas les pouvoirs, on n'a pas la capacité de régler toutes ces questions. C'est pas difficile, c'est impossible. Ou bien c'est possible, mais avec les moyens de tout le monde. Mais les moyens de tout le monde, ça n'édifie pas le royaume de Dieu. Donc il faut passer par la case découragement pour dire, Seigneur, maintenant, toi tu n'es pas découragé. Attristé peut-être. Hein. Le Seigneur peut être attristé, ça nous touche beaucoup. Et peut-être notre tristesse est un écho de la tristesse du Seigneur, ça peut arriver, n'est-ce pas? Voilà, Jésus a pleuré devant Jérusalem, enfin, n'attristez pas le Saint-Esprit, voilà. Mais ce n'est pas la tristesse qui devrait avoir le dernier mot quand même. Hein. Voilà, que ma joie demeure. Vous connaissez la cantate de Bach, que ma joie demeure. Ça veut dire même s'il y a beaucoup de tristesse, hein, il devrait rester quelque part de la joie. Et cette joie, c'est la joie du royaume de Dieu. Ce n'est pas la joie parce qu'il fait beau, qu'on a bien mangé, c'est la joie du royaume de Dieu, qui ne nous sera pas ôtée. Et puisons dans cette joie-là pour apporter de la joie là où elle manque. Et puisons dans cette paix-là pour apporter de la paix là où elle manque. Et recevons des paroles de grâce pour la communiquer à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et là, Dieu a besoin de nos bouches, tout simplement. Et une parole donnée au bon moment peut faire du bien à quelqu'un, il s'en souvient toute sa vie. Ça, c'est motivant quand même, c'est très motivant. Donc, attendons-nous au Seigneur. Attendons-nous au Seigneur. On est découragé, où on voit les obstacles se multiplier quand on ne regarde que la dimension toute humaine et horizontale et présente et terrestre de l'Église. Mais l'Église, elle est chérie du Seigneur, quoi. Bon, j'ai l'impression de ne pas répondre entièrement, mais j'ai donné quelques éléments. Ouais. Après, comment dire, l'Église vit aussi en écho ce que vit la société. Alors, vous direz, c'est pas bien, mais c'est inévitable. On est dans une société où il y a peu d'engagement dans la durée. On le retrouve dans l'Église. On est dans une société connectée. On le retrouve dans l'Église. On est dans une société... c'est Régis Debray qui disait hier matin à la radio du tout à l'ego. Alors ça, c'est vraiment une expression, hein, le tout à l'ego. Alors, il présente un livre sur la fin de vie, qui paraît très intéressant d'ailleurs, hein, qui s'appelle Le Dernier Souffle. Voilà, Régis Debray avec un autre homme. Et donc, une société individualiste, mais l'Église est poreuse à cela. Et donc, on va passer un bon moment et puis on rentre chez soi et voilà. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est autant entre les réunions que pendant les réunions, vraiment. Alors, bon, ne portons pas des fardeaux trop lourds, parce que c'est la meilleure manière d'être découragé excessivement. Et entendons ce que Dieu demande à chacun. Parce que ce qu'il demande, il donne la capacité de le faire. Si je dis à mon enfant de 8 ans, va m'acheter un pain au chocolat, je lui donne 1,10 €. L'enfant, il va à la boulangerie, il dit, voilà, je vous donne un pain au chocolat, combien ça coûte? 1,10 €. Ça alors, c'est pile ce que je lui ai donné. Il est content, l'enfant. Il dit, ça marche. Il revient, il dit, voilà, papa, le pain au chocolat. Tu me rapportes rien? Non, ça coûtait 1,10 €. Magnifique. Vous voyez comme c'est beau? Ça, c'est la perfection de la grâce. Moi, je voudrais juste dire, je pense que je sais partager avec beaucoup de personnes ici que j'ai passé un très bon moment depuis bientôt 3 heures, sauf peut-être les 10 dernières minutes où tu as parlé un peu des hommes en particulier
et de ce qu'on fait dans nos maisons. Il faudrait des réunions d'hommes. C'est une plaisanterie. J'ai apprécié ça aussi. Ça me touche. On a entendu parler de cette contagiosité. Je trouve que c'est très facile pour la joie. Quand un frère, une sœur est heureux, le partage avec les autres dans l'Église, cet effet-là se sent. Peut-être pour le pardon aussi, comme tu l'as précisé, si quelqu'un me demande pardon aujourd'hui, j'aurais envie moi-même d'aller vers un autre de mes frères ou de mes sœurs, de lui demander pardon. Pour l'engagement, c'est déjà beaucoup plus difficile. J'ai du mal à percevoir la contagiosité au sein de l'Assemblée, de voir une personne qui sert le Seigneur, qui met du temps, certains le font très discrètement, c'est pour ça que c'est moins contagieux peut-être, qui fait beaucoup d'efforts dans ce sens, qui s'engage et d'autres qui ne sont peut-être jamais touchés par cette contagion. Est-ce qu'il y a un antidote? Est-ce qu'il y a un médicament qui pourrait les soigner pour qu'ils profitent eux aussi du bien que cela apporte? Alors, c'est encore une très bonne question. Alors, ma première remarque, c'est que même ce qui se fait en secret compte. Ça, c'est le rapport entre la maison et l'Église. Si je suis béni dans ma maison, je ne dis rien à personne, l'Église est bénie. Si je suis perdant dans ma maison, évidemment, je ne dis rien à personne, l'Église va en pâtir. C'est pas motivant, ça? Voyez? Donc, ce n'est pas qu'une question de communication et de visibilité. La plupart de nos membres, on les a jamais vus même. Mais n'empêche qu'ils fonctionnent, ils sont là et le corps a besoin de tous ses membres. Donc voilà. Voilà. Ce n'est pas qu'une question de publicité, de micro et de visibilité. Les choses qui se font en secret sont opérantes parce que le royaume de Dieu fonctionne comme cela. Hein, voilà. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, je l'ai oublié. C'est la fatigue. Comment peut-on contaminer nos frères et sœurs dans un engagement Oui, d'accord. Alors, voilà. Alors, là, j'ai envie de parler de la dynamique des modèles. La dynamique des modèles, c'est aussi une contagion. Il manque de modèles. Il manque de modèles. S'il y a des modèles, la prédication est plus facile, l'enseignement est plus facile, la repentance est plus facile, les modèles ouvrent la route. Or, il manque de modèles, malheureusement. Alors, en disant ça, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Il y en a. Nous sommes probablement des modèles les uns et les autres, et nous avons besoin de modèles aussi, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est un modèle, un mari qui est un modèle, pas la peine de faire un dessin, hein. Il instruit les autres, il instruit déjà les enfants de 8 ans, 12 ans, 15 ans. C'est quoi un mari qui est un modèle? C'est un mari qui aime sa femme, qui est prêt à mourir pour elle, qui la respecte comme un être à la fois semblable et différent. Semblable et différent, les deux. C'est un mystère, dit l'apôtre Paul. Voilà. Et c'est quelqu'un qui s'est demandé pardon, sans déchoir de sa position de mari. Donc, un mari qui est un modèle, c'est le chemin de Christ au cœur de l'Église quand même. Hein. Voilà. Et une épouse qui est un modèle, elle montre la voie de toute l'Église, puisque l'épouse a la position de l'Église, le mari a la position de Christ, l'épouse a la position de l'Église. Donc vous voyez, une épouse qui est un modèle dans l'Église, alors on dirait que c'est pas possible, mais si c'est possible, si ça comprend la capacité de dire « là je n'y arrive pas, aidez-moi », là je me suis trompé, pardonnez-moi. Voilà. Mais apprendre, grandir, gagner des étapes, laisser la place au Seigneur, être servante ou serviteur, mesurer ses paroles, tout ça c'est la vie chrétienne normale, pour reprendre l'expression de quelqu'un. Et donc, il faut des modèles. Un enfant de 8 ans peut être un modèle pour les enfants de 6 à 10 ans. Il va faire beaucoup. Toutes les mamans aimeraient que leurs enfants aient des modèles devant eux pour les aider à avancer, n'est-ce pas? Et donc, être un modèle et avoir un modèle,
c'est une disposition dynamique, encourageante, qui vaut tous les enseignements du monde. Et donc, voilà. Et celui qui fait trop, c'est pas un modèle. Il est décourageant. Celui qui fait rien n'est pas un modèle. Celui qui fait trop n'est pas un modèle. Celui qui parle à tort et à travers n'est pas un modèle. Celui qui se met en avant n'est pas un modèle. Donc là, je pense qu'on est tous convoqués à trouver notre vraie place d'humilité d'humilité et de prix et de valeur. Nous avons de la valeur. Et si c'est réglé dans notre cœur, eh bien, ça va se voir, même si on ne dit rien, quoi. Et s'il y a un mot à dire, ce mot va transmettre encore ce qu'on est en train de vivre. Donc, être un modèle, il y a une manière vaine et insensée de chercher à le vivre, mais il y a une manière sainte et saine de chercher à le vivre, qui contribue grandement à l'édification de l'Église, je pense. Faire envie, pas faire peur, mais faire envie. Et bien sûr, laisser la place. Mais bien sûr, laisser la place. Tout à fait. Oui. À moins que quelqu'un soit véritablement frustré par une question qu'il ne pourra pas poser demain, je vous propose d'arrêter. Est-ce que quelqu'un est frustré? Parce que je ne voudrais pas que ce soit une formule pour rabattre le caca à quiconque. Non? Ça peut attendre demain? Ouais, parce que là, c'est quand même... ouais. Ah ben voilà. Mais ça tombe bien, les apostoliques, vous n'avez pas culte, vous l'avez fait ce matin. Donc vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus en tout cas, si vous voulez. Voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Je lis un dernier verset qui, à mon avis, fait une belle conclusion. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, juste après le passage sur les ministères. Je lis 3-4 versets. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc ça veut dire, si on vous dit comment ça va, vous n'allez pas bien. Si vous dites ça va super bien, vous avez menti. Eh oui, vous avez menti. Donc c'est pas bien, c'est pas la transparence, c'est pas la vérité. L'autre va dire moi aussi ça va super bien, en fait il va pas bien. Donc on n'est pas obligé de tout dire, n'est-ce pas? On n'est pas obligé de tout dire, mais on n'est pas obligé de mentir. Voilà. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Au passage, le mot prochain désigne les frères et sœurs dans l'Église. Ce serait tout un sujet, ça aussi. Hein? Voilà. Que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voilà, la colère, le vol, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc voilà, quand même, un magnifique objectif. Hein. Aucune parole mauvaise, ni dans la maison, ni dans l'église, ni partout ailleurs. Aucune parole mauvaise. Quel programme, hein? Mais ça touche le cœur, vous savez. Et le cœur, c'est là où l'amour est versé. Hein? C'est très important. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est un beau ministère que Dieu nous confie à chacun.